Quelle belle époque où tous les soirs, les enfants s'asseyaient autour d'un feu et que les parents leur racontaient des histoires. Prenez place mes petits et écoutez les récits que j'ai préparés pour vous. Il était une fois, 3 petits enfants s'amusaient dans la forêt et alors qu'ils étaient en train de jouer, ils firent une rencontre étonnante. Ne courez pas si vite. Oh, que c'est beau! Waouh! Allons vers la chute. Mais les gens du village ne sont pas encore allés aussi loin. Non, n'aie pas peur, allons-y. Et si on nageait? Oui, bonne idée. Ah, l'eau est bonne. Oui, elle est fraîche. Hé, Bomba, mais qu'est-ce que tu attends? Allez, plonge, plonge! Non, je ne peux pas, j'ai peur. Oh, il n'y a aucun danger ici. Allez, viens, viens. Non, je ne peux pas m'attendre ici. D'accord, c'est comme tu voudras. Ah! Bomba, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez, la chute, elle bouge. Hein? Salut petits enfants. Alors, n'ayez pas peur. Je suis la chute du grand fleuve Sanaga. Les indigènes m'appellent Punjay. Mon travail est d'accélérer la circulation de l'eau et de bercer cette forêt. Jamais on ne m'avait rendu visite. Vous êtes mes premiers visiteurs, jeunes amis. Ma joie est si grande que je vais vous raconter une histoire. Et il en sera ainsi chaque fois que vous viendrez me voir. Mon vrai nom est le griot. Ah! Qu'est-ce que c'est? Attention, tu aurais pu te faire du mal. Et vous deux, ne restez pas longtemps dans l'eau. Alors mes amis, voulez-vous bien écouter mon histoire? L'histoire que je vais vous raconter est celle d'un chasseur, un mauvais chasseur, qui vivait dans un village
entre les montagnes, les arbres et les hautes herbes. C'était un après-midi. Les femmes du village préparaient le repas pour leurs maris et leurs enfants. Kengo est allé où? Je ne l'ai pas vu depuis le matin dans le village. Il est sorti très tôt. Il est parti chasser. Encore? Mais depuis des années qu'il chasse là, il n'a jamais rapporté du gibier dans ce village. Il devrait passer à autre chose, il devrait abandonner. Ah! C'est la voie qu'il a choisie pour sa vie, hein. Il dit que pour lui, ça a toujours été un rêve. Quel genre de rêve encore? Devenir le plus mauvais chasseur de l'histoire de ce village? Devenir le plus mauvais chasseur de l'histoire de ce village? Pendant que les femmes se moquent de Gao au village, lui, il fouille la forêt dans l'espoir de trouver du gibier. Hey, que vois-je là? Mais c'est une biche. Cette fois, je ne raterai pas mon coup. Sinon, on se moquera encore de moi au village. Je dois la voir. Je peux la voir. Allez. Non, c'est pas fini, je vais l'attraper. Je l'ai raté. Je n'attraperai donc jamais quelque chose de ma vie. Je ne suis vraiment pas un bon chasseur. Pauvre de moi. Pauvre de moi. Qu'est-ce que c'est? Et ça bouge là derrière les buissons. Je vais voir. C'est un lapin. Là, il est tout près. Il ne pourra pas m'échapper. Attention. Attention. Viens. Enfin, j'ai attrapé quelque chose. Haha, on ne m'appellera plus jamais Go, le mauvais chasseur. Je suis un vrai chasseur. Hahaha, tout le monde sera surpris au village. Go est rentré avec un gibier. S'il te plaît, ne me tue pas. Je ne suis qu'un pauvre petit lapin. Quoi? Un lapin qui parle? Je ne suis qu'un pauvre petit lapin. Et puis quoi encore? Je vais le faire. Grâce à toi, on ne se moquera plus de moi au village. On se moque de toi au village? Oui, on m'a même surnommé Gao, le mauvais chasseur, parce que je n'ai jamais rapporté du gibier au village. Je peux t'aider. Je peux faire de toi un bien plus grand chasseur. Ah bon? Comment ça? En t'aidant à attraper plus de lapins. Plus de lapins? Combien? Environ 10. En échange, tu me laisseras la vie sauve. J'accepte le marché. Par où on commence? Viens, je t'indiquerai la route. Gao, à l'idée de rentrer au village avec plus de gibier, accepta la proposition qui lui avait été faite.
Il marcha pendant longtemps dans la forêt en compagnie de son nouvel ami, le lapin. C'est ici, Où ça? dans ce trou, au pied de cet arbre. Mais il est trop petit ce trou. Je suis beaucoup plus grand. Que ferais-je pour attraper ces lapins? Ne t'inquiète pas. J'irai dire aux autres lapins qu'il y a une montagne de carottes dehors. Comme ça, quand ils sortiront, tu les attraperas tous à la fois. Ce n'est pas une mauvaise idée. Allez, vas-y. Et surtout, sois prudent. Notre plan ne doit pas échouer. Débrouille-toi pour qu'il ne découvre pas notre complot. Vas-y. Et notre mauvais chasseur attendit jusqu'à ce que la nuit soit tombée. Me faire rouler par un lapin. Je suis un idiot. C'est ainsi que Gao comprit que le lapin l'avait trompé. Tout triste, il rentra au village et les villageois se moquèrent de lui. Gao apprit à ses dépens qu'il ne fallait pas mettre sa conscience entre des mains des gens qu'on ne connaît pas. Mais il vous apprend aussi qu'il faut persévérer dans la vie, car à force de persévérer, il avait fini par attraper un gibier. Malheureusement, il est tombé dans le piège de la facilité en acceptant le marché que lui avait proposé le lapin. Il en est de même pour vous, mes amis. Si un inconnu vous demande de le suivre, n'acceptez surtout pas, même s'il vous propose des bonbons, des jouets ou même de l'argent. Refusez parce que c'est un malhonnête comme le lapin. Et cela, Gao l'avait compris. Il continua à travailler très dur en évitant la facilité jusqu'à ce qu'il soit devenu le plus grand chasseur de son village. Il en attrapait tellement que lui seul pouvait le nourrir. C'est sur ces mots que s'achève cette première histoire de Gao. Elle vous a plu mon histoire? Voulez-vous que je vous raconte une autre? Ha ha ha! Revenez me voir. Allah bestunu, daraja lesdimi, Allah bestunu, daraja mobeme, Allah bestunu, daraja bikome, enkautare, enara.